Gilali de la plateforme Home. Je vais vous faire une présentation de notre plateforme. Alors, Home est une plateforme de gestion de données dédiée aux associations. On s'adapte à tout type de structure. Le but, c'est d'avoir toutes les informations centralisées sur une seule et même base de données, que ce soit les contacts, les paiements. Home vous permet d'avoir un suivi efficace des interactions avec votre communauté. Elle permet également des connexions et des remontées automatiques de solutions partenaires que nous allons voir. Tout ça, bien sûr, en ayant en main un outil ergonomique. Alors, vu qu'une une démonstration habituelle prend environ 1 heure, je vais vraiment aller à l'essentiel, vous présenter sans rentrer dans les détails et essayer d'être le plus pertinent possible. Alors, tout d'abord, ici, vous avez le volet accueil, rien d'exceptionnel, mis à part le nombre de contacts, les montants collectés et les interactions que vous avez eues avec vos contacts. Ici, nous avons les applications que vous allez connecter, alors soit des applications de paiement type iRaiser, Stripe, Give, Expert, WizEvent, GoCardless et Helloasso. Nous connectons également des outils de mailing type MailChimp, MailJet, Sendinblue. Nous avons le plugin de WordPress Contact from Set et un modèle de public postage. Nous connectons également des outils de statistiques réseaux sociaux type Facebook Ads et Google Analytics, YouTube. Bien sûr, lorsque vous connectez l'une de ces applications, que ce soit des applications de paiement, de communication, de statistiques réseaux sociaux, toutes les informations qui transitent remontent automatiquement. Et également, Home a une documentation API très fournie, c'est-à-dire que elle est ouverte, on peut plugger toutes les applications que l'on souhaite si bien sûr l'API de cette application est documentée. Alors, nous allons passer directement au contact qui constitue vraiment le cœur de notre métier. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajouter manuellement ou faire un import de masse. Ici, vous avez la possibilité de modifier la... Alors, je suis désolé, il y a juste le... Ah, voilà. Ça me gênait. Alors, vous avez la possibilité de modifier votre tableau en laissant apparaître uniquement les champs que vous jugez pertinents. Vous avez la possibilité également de faire une modification masse, suppression masse, fusion. On va voir comment se constitue une fiche de contact. Alors voilà, tout simplement, vous avez la possibilité d'ajouter une photo. Vous avez ici toutes les informations qui remontent. Vous avez tous les champs standards, rien de particulier. Ici, nous avons les étiquettes. Les étiquettes sont des éléments de catégorisation. Par exemple, adhérent, ancien adhérent, abonné karaté. Ici, pour la démonstration, j'ai essayé de créer un compte que j'ai personnalisé comme si j'étais un club d'arts martiaux. Bien sûr, à titre d'exemple, on peut l'adapter à un club de cyclisme ou à une équipe, un sport collectif ou même du e-sport. Ici, nous avons des champs personnalisés également que nous pouvons créer. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus sur le volet paramétrage, sur comment créer les étiquettes et les champs personnalisés. Ici, nous avons les interactions. Alors, les interactions qui remontent soit automatiquement des applications que nous connectons, paiement ou communication, ou des interactions que l'on ajoute manuellement. Nous avons les 3 niveaux d'interaction catégorie type libellé que vous pouvez adapter selon votre domaine d'activité. Ici, pour la démonstration, j'ai essayé de l'adapter, de faire un exemple d'inscription. Voilà, vous avez la catégorie qui est l'inscription. Ensuite, le type. Par exemple, j'ai imaginé 3 sortes d'abonnements: basique, intermédiaire, premium. On choisit le basique, on met un engagement ou sans engagement, on va mettre engagement, la date de l'inscription. Vous pouvez ajouter un commentaire, vous ajoutez l'interaction remontera directement ici. Vous avez également les statistiques liées au contact qui remontent, que ce soit les interactions que vous avez eues avec le contact ou le total des paiements. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes sous tout format PDF, JPG, par exemple certificat médical, autorisation parentale pour les mineurs. Ici, vous avez la possibilité de faire des segments. Les segments, c'est le résultat de recherche avancée qui croisent tous
tous les champs qui sont présents sur la plateforme, que ce soit des champs standards ou des champs personnalisés. Ensuite, ces segments peuvent être sauvegardés et réutilisés soit pour une liste emailing, pour relancer ou voilà, par exemple, ici, j'ai mis un croisement entre le type d'abonnement basique avec la catégorie senior. Bon, à titre d'exemple, il me donne peu de résultats, mais voilà, vous pouvez le sauvegarder. Pareil pour les interactions, vous pouvez faire une recherche avancée des interactions que vous pouvez voilà, croiser avec tous les champs qui s'y trouvent. Ici, vous avez les groupes, rien de particulier. Vous pouvez ajouter des contacts à un groupe, le nommer. Ici, vous avez les structures. Alors, les structures sont plutôt des entités juridiques type entreprise, association partenaire ou même des relations presse. Et vous pouvez également soit les ajouter en masse, soit les importer en fichier Excel ou CSV. Pour le paramétrage, alors pour les étiquettes, c'est simple, il suffit juste de rentrer le nom de l'étiquette que vous souhaitez créer, vous pouvez le modifier, supprimer. Ici, vous avez les champs que vous pouvez rendre obligatoires pour avoir une base homogène. Vous avez les champs personnalisés dont on a parlé. Pour ajouter un champ, c'est simple, vous rentrez le nom du champ et puis le type du champ, que ce soit du champ texte, téléphone, champ numérique, date, puis nom, menu déroulant à champ multiple, commentaire, vous avez le choix. Ici, vous avez les interactions, voilà, les 3 niveaux d'interaction également que vous pouvez créer, modifier, supprimer. Pareil pour les structures, les étiquettes structures et les champs personnalisés structures et les groupes. Concernant les paiements, nous allons passer directement aux adhésions qui sont plus pertinentes au domaine sportif. Alors, pour ajouter, ici vous avez soit les adhésions qui remontent d'applications de paiement type Eloasso, Stripe, soit vous ajoutez manuellement ou par import. C'est très simple, vous ajoutez l'adhésion à un contact ou sinon vous créez le contact, le montant d'adhésion, la périodicité de l'adhésion. Vous pouvez soit générer un reçu fiscal pour ceux qui sont éligibles aux reçus fiscaux via Home, soit vous générez une attestation de paiement. Les deux sont possibles. Vous avez la possibilité également de gérer les dons, billetterie, crowdfunding et une boutique en ligne. Vous avez également les paramètres pour le paiement, pour les étiquettes, champs natifs, champs personnalisés et les sources de paiement. Vous pouvez, comme je vous ai dit, générer les reçus fiscaux, les attestations de paiement. Vous pouvez également exporter toutes les informations que vous avez sur notre plateforme. Je vais te laisser juste conclure, Djilali. Oui, alors Home vous permet d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité et une gestion très poussée. Vous pouvez avoir des utilisateurs qui peuvent avoir des accès personnalisés selon leur périmètre d'action. On propose également plusieurs supports d'aide, foires aux questions, vidéos, tutoriels, chat. Ici, pour l'inscription, c'est simple, vous rentrez votre mail, téléphone. La particularité de Home, c'est qu'elle se base uniquement sur votre budget annuel pour vous donner une tarification. Il n'y a aucune limite en termes de contact ni de nombre d'utilisateurs. Le prix est fonction du budget de l'association. Exactement, voilà. Le tarif. D'accord. Voilà. Tu as répondu déjà à ma première question. Ah bah super. Parce que voilà. Ouais. Je vais juste te poser du coup la deuxième pour qu'on respecte le timing. Oui. Et cette question, elle est peut-être sur le tout début, c'est-à-dire à quoi sert un CRM? Peut-être qu'on peut juste revenir en une minute, si tu veux bien, pour expliquer à un dirigeant de club sportif qui n'est peut-être pas très à l'aise, pas très agile avec ses solutions numériques, qu'est-ce que ça remplace et quel est l'intérêt pour un dirigeant d'avoir un outil comme celui-ci? Alors, l'intérêt, c'est déjà de gagner du temps, d'éviter la double saisie, d'éviter tout ce qui est fichier Excel, d'avoir une base qui centralise toutes les informations de l'association et aussi mettre son énergie sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que remplir à longueur de journée des fichiers Excel et de les transmettre. Ça permet également d'une automatisation des paiements. Par exemple, il y a
chez nous, on a plus de 60% de nos clients qui utilisent Helloasso. Donc, tous leurs paiements remontent automatiquement. Ils n'ont pas à faire de double saisie ni de saisie manuelle, ce qui représente un réel gain de temps, une ergonomie. Ça leur permet voilà, de mieux communiquer, de mettre leur énergie sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je tenais à te remercier également pour l'invitation et je suis disponible pour vous faire une démonstration de plus d'une heure qui sera un peu plus détaillée et poussée. Je vais d'ailleurs laisser mes coordonnées sur le chat en ligne. Parfait. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Pour résumer, le CRM, du coup, c'est vraiment un endroit où on va tout connecter ensemble pour avoir tout au même endroit. Donc, c'est ça, oui. tous nos fichiers Excel qui sont à droite à gauche, notre compta, Exactement, notre gestion de base d'adhérents, de partenaires, le fait d'envoyer les mails, etc. Exactement. Bénévole, tout ce qui passe par l'association peut être centralisé sur Home.